Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos tirages domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022, signe par signe. Et à l'heure où je tourne cette introduction, vos tirages généraux sont déjà en ligne sur ma chaîne. Donc je voulais en profiter pour vous remercier pour tous vos abonnements. Il y a eu pas mal d'abonnements suite à la publication de ces vidéos. Donc bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne et j'en profite également pour faire une petite aparté concernant un questionnement que j'ai eu en commentaire au sujet des signes ascendants. Donc j'ai une personne qui a trouvé tous les messages dont elle avait besoin dans la vidéo de son signe ascendant et j'ai une autre personne qui m'a demandé si elle pouvait regarder la vidéo de son signe ascendant. Donc je pense que ça pourra servir à toute la communauté et donc la réponse est oui, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant. C'est un signe qui est très important dans votre thème. Donc regardez bien votre signe solaire, ensuite vous pouvez regarder votre signe ascendant et éventuellement vous pouvez regarder votre signe lunaire où là on est plus sur un côté caché, inconscient, que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Donc c'est très intéressant également de regarder votre signe lunaire. Pour les vidéos domaine amoureux, donc comme je l'avais annoncé en introduction des tirages généraux, j'utilise un tarot pour vraiment votre énergie à vous, votre état d'esprit et l'énergie qu'il y a en face de vous, donc la personne de votre cœur, votre partenaire ou la personne qui vient à vous. Et ensuite, j'utilise deux oracles spécialisés donc, au niveau sentimental, amoureux, pour un petit message supplémentaire. Pour toutes les commandes de guidance, vous avez les liens en barre d'information. Donc les guidances les plus demandées sont les guidances écrites. Donc au départ, je prenais toutes les commandes en même temps pour envoyer toutes les guidances également en même temps pour tout le monde. Et là, j'ai trouvé une interface qui est plus fluide pour moi en termes de gestion. Donc, vous avez le lien en barre d'information. Vous pouvez les commander à tout moment et je vous envoie votre guidance personnalisée écrite avec la photo du tirage sous 7 jours. Donc, vous avez tous les détails en barre d'information. Et je crois que c'est tout pour cette introduction. Voilà, donc je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous remercie encore de votre présence et de votre confiance et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les signes du Scorpion, on va découvrir votre tirage domaine amoureux pour les mois de mai et juin 2022 et tout d'abord on a vos énergies principales dans ce domaine qui sont le 7 d'épée recouvert par le jugement. Donc ces cartes ont été tirées et interprétées dans votre tirage général du mois de mai 2022 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et avec le 7 d'épée déjà, je disais qu'il y a cette idée que quelque chose ne vous sert pas ou quelque chose ne vous est pas forcément favorable dans ce domaine actuellement et qu'on voulait que vous portiez un regard dessus et que donc des messages, des synchronicités, des éléments extérieurs, événements, situations, personnes vous faisaient aller dans ce sens, c'est-à-dire avoir un regard sur quelque chose qui ne vous est peut-être pas favorable actuellement. Et avec le jugement qui recouvre cette carte, je disais qu'il y a cette idée que c'est comme si c'était le moment pour vous que vous découvriez cela, que vous portiez un regard sur cela. Quelque chose qui vous est défavorable ou quelque chose qui ne vous sert pas ou plus dans ce domaine. Dans votre état d'esprit, on a le 9 de terre et on a le 8 d'air. Dans votre état d'esprit, on a à la fois cette idée d'avoir accompli quelque chose, d'avoir créé quelque chose dans ce domaine. Et avec le 8 d'air, on a cette idée de mental très présent, de se sentir
peut-être coincé par cela à aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que vous avez construit est peut-être aujourd'hui ce qui vous ralentit ou qui vous bloque ou qui vous pose question. Parce que les choses ont peut-être évolué, parce que les choses ont peut-être complètement changé, parce que des éléments extérieurs se présentent, événements, situations, personnes. C'est comme si vous changiez de regard, de point de vue. Quelles sont les énergies qu'il y a en face de vous? On a le roi d'air et on a le renouveau. Donc pour certains d'entre vous, il s'agit peut-être de la personne en face de vous, donc peut-être votre partenaire, qui incarne quelque part quelque chose de nouveau. Et cela vous pose question à aujourd'hui. Donc peut-être une personne avec qui vous avez construit quelque chose, hein, si vous êtes en couple pour certains. Pour d'autres, si par exemple vous êtes célibataire avec une personne en tête ou dans l'attente d'une rencontre, on a cette idée que les énergies qui viennent à vous, la personne qui vient à vous, encore une fois, incarne quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, vous fait changer d'avis, changer de point de vue, voir les choses autrement. Donc pour certains d'entre vous, soit vous avez une personne en tête et donc vous ressentez cela, soit la personne qui vient à vous que vous avez peut-être déjà rencontrée vous fait ressentir cela. D'où un côté un peu déstabilisant de votre côté par rapport à tout ce que vous avez construit ou par rapport à toutes vos croyances et vos schémas jusqu'à aujourd'hui. Et avec le roi d'air, on a cette idée de stabilité intérieure qui viennent stabiliser vos propres énergies à vous, particulièrement avec le 8 d'air. Avec le 8 d'air, on est vraiment sur une instabilité au niveau du mental, des peurs peut-être pour certains, hein, mais c'est surtout le fait de se sentir déstabilisé. Un message supplémentaire au regard de votre état d'esprit, on a le déménagement, le changement de ville. Alors c'est peut-être ça, hein, puisque là on a un message très clair, c'est peut-être ça qui vient aussi vous déstabiliser, ce que vous vivez aujourd'hui ou ce que vous souhaitez vivre, hein, parce que vous n'êtes peut-être pas forcément en couple ou vous n'avez peut-être pas forcément rencontré quelqu'un à aujourd'hui. Quelle que soit votre situation, ce que vous vivez aujourd'hui ou ce que vous voulez vivre implique un changement d'environnement. C'est pas forcément un déménagement en soi, de manière générale on a quand même le déménagement, hein, mais c'est surtout le changement, le mouvement. Un message supplémentaire au regard des énergies qu'il y a en face de vous, et on a la concrétisation. Donc pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se concrétise. Donc ça peut être un couple, la concrétisation d'une relation, hein, mais ça peut être également une séparation, hein, pour certains d'entre vous. Mais on a quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise, qui fait entrer de nouvelles énergies dans votre vie, donc peut-être une nouvelle personne ou une rencontre, ou le démarrage d'une relation avec une personne que vous aviez dans le cœur. Et on a ici vraiment tout ce qui vous est défavorable, qui ne vous sert pas ou plus, qui est mis en lumière et qui vous apporte du mouvement. Et quelque part, ça vous déstabilise puisque vous aviez une idée précise des choses, une conception des choses peut-être, et cela vient vraiment ébranler tout ça, hein, toutes vos conceptions de base. Mais avec la concrétisation ici, on a davantage l'idée de concrétisation de relations, de rencontres, qui vraiment implique assez rapidement beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, jusqu'au changement de lieu d'habitation, changement d'environnement de vie. Voilà pour vous les Scorpions. Je vous souhaite de très bons mois de mai et juin 2022 et je vous dis à bientôt.